parlons un peu de la polémique, autour du jeu, d'Ubisoft, Oui. Assassin's, Creed Shadows, sorti récemment et critiqué pour sa représentation, historique et culturelle. Vous avez, souvent dénoncé le politiquement correct dans les médias. Que pensez-vous de cette controverse et de l'influence des géants du jeu vidéo sur la narration identitaire? Alors, d'abord, je suis j'ai des enfants ou des petits-enfants qui ont pu pratiquer ou qui pratiquent encore les jeux vidéo. Personnellement, j'ai ja c'est un monde que je connais, assez mal, hein, voilà. Mmh. Je pense qu'il y a eu dans les entreprises de jeux vidéo comme Ubisoft ou autres, il y a eu une emprise un peu, wokiste comme partout. Avec la volonté, de créer des biais woke dans les jeux. Alors c'est un peu compliqué quand même parce que, le principe du jeu vidéo, comme du jeu de plateau d'ailleurs, Mmh. c'est en quelque sorte, de se mettre dans la peau d'un D'un personnage. personnage. Si vous faites un jeu de plateau, sur Le Seigneur des Anneaux, vous serez peut-être, nain ou elfe, en tout cas le temps Du jeu. du jeu vidéo du jeu pas du jeu vidéo, du jeu de plateau, Ouais, mais c'est le ouais, même tout à fait. principe sur le jeu vidéo. Donc évidemment, la tentation est grande de proposer des personnages un peu, hétérodoxes, auxquels s'assimiler. Alors ça peut être le samouraï noir, ou le trans, enfin bon. Alors ce jeu, le dernier jeu d'Ubisoft, Mmh. semble-t-il assez bien, sauf au Japon, Oui, parce qu'il heurte, frontalement, un certain nombre de croyances exactement. japonaises. D'abord le coup du samouraï noir est légèrement, Oui, controversé, oui, mais oui. indépendamment de ça, le fait qu'on puisse détruire des objets dans des temples, heurte la mentalité japonaise. Japonais. Donc je crois que ce jeu, heu il passe à peu près bien, partout. Heu, bon, il permet peut-être d'ailleurs, d'étendre la clientèle à la bourgeoisie noire américaine, enfin, voilà, il y a aussi ces aspects-là. Par contre, il y a une résistance identitaire au Japon, ça c'est clair. Ah oui, Voilà, oui, oui. et je Mmh. pense que globalement, il y a quand même une résistance identitaire qui se fait jour face au wokisme, et donc la grande période d'avancée du wokisme, est quand même en train d'être passée. D'accord. Ubisoft a répondu d'ailleurs aux critiques en invoquant, la créativité artistique. Cette justification vous semble-t-elle tenir face aux accusations, on en parlait de révisionnisme ou de wokisme, portées par certains joueurs, et observateurs? Alors, si vous voulez, la créativité artistique, moi, je veux bien qu'elle existe et qu'elle soit tout à fait, elle est tout à fait respectable. Elle n'est pas toujours respectée, bien au contraire. Puisque vous avez là, je sors du domaine directement du jeu vidéo, Non, non, mais mais je vous vous en avez prie. les fictions. Les fictions qui sont, faites pour la télévision française. Et bien, vous avez l'Arcom, on y revient, qui, vous donne Mmh. des canevas, sur la diversité. Donc la diversité, il faut des hommes, il faut des femmes, il faut des gens de différentes couleurs, il faut des gens, de différentes orientations sexuelles, et cetera. C'est la création artistique. Si vous voulez écrire un feuilleton, pour, la télévision, un feuilleton ou une série ou un polar pour la télévision française, je vais vous dire, votre création artistique, elle va être sacrément bridée. Hein, parce qu'il faudra les quotas de couleur, les quotas de sexe, les quotas d'orientation sexuelle, et attention que, le méchant, c'est-à-dire le raciste, lui, c'est un homme blanc, hein. Là, il y a pas de donc la création artistique, bon, voilà, il y a à en prendre, en laisser. Alors, c'est vrai en théorie ce que dit Ubisoft. heu, je pense que Est autre. la réalité est autre. D'accord. Et en tant que président de Polémia, vous organisez, sans transition, hein, les Bobards d'or.
pour dénoncer les fake news, mainstream. Quels sont, selon vous, les grands narratifs, mensongers qui dominent le numérique en ce début 2025? Alors, il y a alors qui domine le numérique, qui domine les médias et qui, c'est vrai, domine indirectement le numérique. Il y a encore le narratif, mensonger sur l'immigration, Mmh. hein. Certains continuant à dire que c'est une chance, qu'on en a besoin économiquement, qu'il y a pas alors ça c'est absolument, qu'il y a pas de lien entre l'immigration et la délinquance alors que, tous les chiffres partout en Europe montrent que, l'immigration amène une population dont le taux de délinquance est très largement supérieur à celle de la Bien population sûr. d'origine, enfin l'immigration Oui, non oui. européenne. Bon, donc il y a un narratif mensonger sur l'immigration. Il y a un narratif mensonger, sur, le racisme, puisque pendant très longtemps, le racisme anti-blanc a été considéré comme n'existant pas, alors que c'est de loin, le plus développé. Bon, il y a le narratif mensonger, sur les guerres. En tout cas, la guerre, russo-ukrainienne, Ukrainienne, il y oui. a un narratif, tout à fait mensonger. Je signale juste une chose, Ouais. on a beaucoup parlé à un moment, des crimes de guerre russes à Boutcha. Mmh. Dans toute guerre, il y a des crimes de guerre et les Russes ne font sans doute pas une guerre en dentelle, hein. Mais ce qui est tout à fait étrange, c'est que, les crimes de guerre de Boutcha ont été mis en avant à un moment où il y avait, des, possibilités de négociation de paix entre l'Ukraine et la Russie. Et les crimes de guerre de Boutcha, les supposés crimes de guerre de Boutcha, ont conduit la France à envoyer, une cellule spéciale de la gendarmerie nationale enquêter sur place, donc des spécialistes de cette De cette question. question, oui. Heu, on n'en a plus jamais entendu parler. Ce qui amène quand même à penser que, le narratif qui a été fait maintenant, ça remonte à 2 ans, hein, ou 3 ans, c'est 2022. Le narratif qui a 3 été ans, fait à oui. l'époque, 3 ans, ne devait pas tout à fait correspondre à la réalité, car si la réalité avait été conforme à l'horreur qu'on en a décrite, je Mmh. pense que la gendarmerie nationale française serait revenue avec un certain nombre de faits solidement établis. On n'en a plus jamais entendu parler. Alors il y a mais la guerre, si vous voulez, la première victime d'une guerre, c'est la vérité, donc c'est pas très nouveau non plus. Il y a eu le narratif mensonger sur le Covid, hein, avec des censures, hein. Faut quand même pas oublier, la censure massive qu'il y a eu sur les réseaux sociaux, et sur YouTube en particulier, mais pas uniquement, à propos du Covid. C'est-à-dire qu'ont été censurés, en 2020, en 20, 21. 21, Ouais. 22 ont été censurées des choses qu'on considère comme établies aujourd'hui. Comme par exemple, l'origine, sortie de laboratoire, du virus qui est Mmh. considérée aujourd'hui comme, l'hypothèse de loin la plus probable, a été massivement censurée. De même, on a entendu, encore il y a peu de temps, il y a 1 an, le ministre de la santé, qui expliquait à propos, du vaccin contre le covid, qu'il empêchait, les contaminations, 2 qu'il n'avait aucun effet secondaire, ce qui est évidemment une contre-vérité puisque ne serait-ce que par le fait qu'il n'y a pas un seul produit pharmaceutique, qui n'a pas d'effet secondaire, Secondaire. y compris d'ailleurs potentiellement sous l'effet nocebo. Hein, indépendamment même des effets physiologiques. Et ben ça, c'était la vérité officielle. Et quand il a dit ça, ce ministre de la Santé, eh bien, il a dit ça sur un média de service public, France Info, Madame Salia Braquilla, Monsieur Daly, tout ça, personne n'a contredit ce qui était une contre-vérité manifeste. Et Et donc tout ça nous fait des clients pour la cérémonie des Bobards d'or, qui existe depuis maintenant plus de 15 ans. c'est ce que j'allais vous demander. Nous ne manquons jamais de clients. Très bien. Voilà, et pour l'anecdote, Oui. heu heu, le président Trump, dans son premier mandat, avait fait, par inspiration des Bobards d'or, avait fait les Fake News Awards.
Et je dis par inspiration des bombardants parce que l'idée a traversé l'Atlantique à travers le site de Steve Bannon. Mmh. Il y a un représentant de Steve Bannon qui avait suivi la cérémonie des bombardiers, qui a ramené l'affaire en Angleterre et elle est partie aux États-Unis. Et c'est Trump qui l'a repris avec son punch habituel sous le nom de Fake News Awards. Voilà. C'était un élément de sa guerre contre les médias qu'il a gagné en 2024. Donc ça a dû vous faire sourire. Mmh. Ça nous a fait plaisir.